Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence par voir le matériel et puis on va monter les bases de page. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, premièrement, le matériel. Alors, moi, d'emblée, je vous explique un peu ce qui est arrivé. C'est que je devais faire une carte de Noël pour ma coiffeuse. Alors, celle qui me coupe les cheveux, tout ça. Et puis, là, j'ai regardé dans ce que j'avais dans les Paper Craft Sets, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai regardé, puis j'ai trouvé ces papiers. Je dis, ah, c'est bien, j'aime bien les couleurs. Là, je me suis mise, alors j'ai défait les emballages, comme vous voyez. Là, je me suis mise à regarder. Je dis, oh, c'est trop beau ces papiers-là. J'adore regarder comment est-ce que c'est. Alors là, j'ai décidé que je dis non, ça, je ne vais pas prendre juste 3 ou 4 feuilles pour faire une carte et puis qu'ensuite, j'ai moins de feuilles pour faire un projet. Je dis, avec tout ce que j'ai ici, j'ai de quoi faire vraiment un projet en entier. Et puis, j'ai dit, je vais les garder pour autre chose. Alors là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec? Parce que là, je voulais vraiment faire quelque chose. Les avoir vus comme ça, feuille par feuille, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose tout de suite. Je me sens inspirée. Alors, je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse quelque chose de nouveau. Hein. Vous savez, comme j'aime toujours faire, il y a toujours des choses qui se répètent, c'est normal. Hein. Tout le monde, quand on fait des vidéos, des tutos comme ça, des projets, il y a des choses qui se répètent. Mais j'essaie toujours d'avoir un petit quelque chose de nouveau. Alors, j'allais dormir, tout ça, puis là, j'avais les yeux fermés, je tentais de m'endormir. Et puis là, j'ai eu une idée, ça fait ting! Alors, à cause d'un fermoir que j'ai fait dans. Parfois, toute une idée d'album vient d'une petite idée, un petit détail, soit que vous avez vu ou que vous avez pensé ou que vous avez bon, réalisé, peut-être, vous dites, ah, mais ça me tenterait de faire telle petite chose de différente. Alors, souvent, c'est juste une petite chose comme ça qui est une étincelle qui finalement allume un feu qui nous donne toute l'inspiration pour un album. Alors, moi, ça m'est arrivé souvent. Alors, j'ai pensé à un album de Noël que j'ai fait. Alors, l'album de Noël 2023 que vous avez vu en décembre. Et puis, j'avais fait un fermoir pour un pop-up. Et puis là, j'avais l'idée de faire un autre pop-up. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fermoir par-dessus. Alors, j'avais le premier fermoir. J'ai fait un autre fermoir par-dessus pour fermer le pop-up, qui était par-dessus un autre. Alors, j'ai dit, ah ben tiens, je vais faire ça pour toutes les pages. Alors, ça va être la façon que les pages vont toutes se fermer une sur l'autre, les unes sur les autres. Alors, c'est ce que j'ai pensé faire. Alors, je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Alors, je vous montre le matériel. J'ai le craft paper set ici, avec tout ça ici. Alors, j'ai rien utilisé de ce bloc-là pour faire la carte de Noël finalement que j'ai faite pour ma coiffeuse. Et puis, j'ai réalisé, je cherchais à voir si j'avais pas d'autres choses, d'autres papiers qui seraient dans ces tons-là avec le noir, blanc et puis le doré. Alors, c'est ce qu'on retrouve avec du gris aussi. C'est ce qu'on retrouve en majorité dans ce bloc. D'ailleurs, je vais te montrer les papiers. Alors, j'ai vu que j'avais reçu, moi, ce bloc-là en joyeux courrier. Puis là, j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis là, j'ai vu que, alors j'avais déjà regardé, mais ça m'a rappelé finalement, quand je l'ai regardé, j'ai dit, ah oui, je me souviens. Alors, on se trouve à avoir 3 feuilles, 2 feuilles ou 3 feuilles. Oui, j'en ai pris une finalement. De celui-là pour ma coiffeuse, j'avais besoin d'une feuille supplémentaire, il m'en manquait un petit peu, avec les autres que j'avais. Alors, c'est ça. Moi, j'ai utilisé ce bloc-là ici pour faire la carte. Finalement, c'est une carte folio un peu avec des pop-up, comme j'ai fait pour les cartes de Noël 2023. Alors, là, j'ai vu qu'il y avait des cartes, des 2 feuilles. Puis ensuite, il y en avait une avec du brillant doré. Alors, la même chose, mais là, ils ont ajouté du brillant doré. Alors, on a une, deux, celle-là, j'en ai pris une aussi. La troisième a du doré dedans. J'ai dit, ben c'est parfait, c'est noir, blanc et doré. Alors, j'ai probablement utilisé une feuille de chacune qui ont du doré dedans pour rajouter du doré parce que ici, il y a beaucoup de feuilles en noir et blanc qui n'ont pas nécessairement de doré. Puis je voulais vraiment insister. Parce que vous voyez, toutes les cartes ici, c'est tout doré avec l'aluminium. Je vais vous montrer rapidement. Alors ça, c'est des tags. On a des petits stickers ici. On a des stickers comme ceci. Tout avec du doré, comme vous voyez. Bien, ils ne sont pas vraiment dorés aluminium, mais ils sont la couleur, finalement, dorée. Ici, on a des petits grelots. Bon, ça peut toujours servir. Peut-être que je le mettrai sur le dessus. Je vais essayer d'utiliser au maximum ce bloc-là. Si je vois que je manque, parce que bon, j'ai vu plus grand et que j'avais pas assez de papier, j'irai choisir dans lui. Mais je vais tenter de voir avant la fin pour ne pas me ramasser juste avec ça. Alors, si je vois que les papiers s'en vont vite puis mes pages n'avancent pas tant que ça, ben, j'irai en chercher dans ça. Alors ici, vous voyez tous les petits tags qui sont comme ça là, avec le doré. Alors, c'est ça. Alors, je vais prendre une feuille de chacune, ça c'est certain. Et puis, je vais les utiliser dans ce bloc-là, pour ce projet.
Alors, les feuilles ici, celle-là, je la trouve trop belle. Je vais probablement l'utiliser pour la page couverture. Et puis, le fait qu'il y a du noir ici, je peux aller avec du doré tout le tour. Alors, je vais faire quelque chose avec ça, certainement. Derrière, ben, on avait Roro, voilà. Puis, une définition de Roro. Alors, celle-là, je la trouve très jolie, mais je ne sais pas encore si je vais mélanger des photos avec le papier design. Je vais voir. Sinon, ben, je vais aller avec ce côté-là. Peut-être qu'on pourrait faire un shaker avec ça, je ne sais pas. Mais moi, ça va être trop haut, finalement, pour mon album. Parce que je le fais pas dans le papier ici, je vais en utiliser juste une partie parce que moi, mon album n'est pas aussi haut que ça. Si vous voulez, vous avez ce bloc-là. Vous pouvez faire la hauteur comme ça si vous voulez. Mais moi, je n'ai pas voulu le faire trop gros parce que j'avais peur de manquer de papier. Alors, vous voyez, ça, c'est ce qu'on a ici. Très joli. Ici, encore, c'est comme du sable doré. Ici, il y a du doré aussi au travers. Ben, juste, pas l'aluminium, mais juste doré de couleur. Alors, ici, encore, là, c'est certain que j'utilise celui-là. Ici, on a alors soit du foncé, soit du pâle. On choisit, c'est bien. Ici aussi, on a ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit collant. Alors, il y a ça. Ensuite, alors là, les feuilles sont trop belles. Comme ça, c'est certain, moi, celle-là, je l'utilise. Celle-là aussi, parce que ça prend du pâle aussi au travers. Pas avoir juste du doré et du noir. Alors ça, falala, ben peut-être. La bordure en bas, certainement, je l'utiliserai. Peut-être avec 2 ou 3 des falalalala. Puis le reste, j'utiliserai comme ça. Ensuite, ici, on a ceci. C'est une définition de Santa. En anglais, hein. Ici, comme ceci. Ça, je trouve ça bien joli. Alors, peut-être que je pourrais l'utiliser 2 fois, parce que vous allez voir mon format de page. Je vais vous donner la mesure tout à l'heure, mais bon, c'est environ ça ici de hauteur. Parfait. Ensuite, ici, du bois comme j'aime. Et de la neige dessus. Petit sapin comme ça. Merry Christmas. Alors, certainement que ça va être mon à prioriser. Ensuite, bien là, j'ai des petites choses qui se sont décollées parce que bon, j'ai utilisé quelques petites découpes pour faire la carte pour ma coiffeuse. Alors, j'en avais besoin, puis c'était justement dans les bonnes couleurs, donc j'en ai utilisé quelques-unes. Mais j'ai gardé les plus belles vraiment pour cet album-là. Alors, on a tout ça de découpe, comme vous voyez. Ici, et ceci, et ceci. Alors, vous voyez, tout ça, j'ai gardé ça, moi, tout ce qui était le plus doré possible pour le projet. Alors, c'est ce qu'on a dans le Paper Craft Set. Et puis, on a ce qu'ils appellent le Cardboard Patterns, qu'on va garder de près. Alors, c'est ce que j'ai comme matériel de base, qui est la collection, finalement. Ensuite, ici, j'ai un petit chose comme ça. Je mets ça de côté. Ici. Ensuite, le matériel. Alors, moi, je vais utiliser du papier cartonné 300 grammes. Alors, 200 grammes, 250 grammes plus, c'est ce que je vous recommande pour les bases de page. Parce que les bases de page, c'est pas des pages enveloppes qui sont doubles. Alors, il faut que ça soit quelque chose de solide pour pas que ça soit tout gondolé. Alors, si vous avez moins que 250, ça peut être difficile. Parce que vous allez avoir du gondolage. Mais c'est certain qu'on va coller 2 pages ensemble. Alors, déjà là, ça va aider un peu. Alors, ça, ici, on va souvent coller une autre par-dessus. Vous allez voir tout à l'heure pour le montage. Alors, du papier 250 grammes minimum pour la base des pages. Ensuite, j'ai du papier blanc pour faire les interactions, tout ça. Et puis, je vous recommande aussi d'avoir du papier plus fin encore pour des mécanismes, parce que ça va être juste des pop-up à l'intérieur. Ça va être une page de pop-up après l'autre. Il n'y aura pas d'interaction autre que des pop-up. Et puis, alors, vous allez avoir besoin aussi de cartonnettes. 2 morceaux de cartonnettes, c'est pour faire des couverts. Les 2 couverts, couvert avant, couvert arrière, parce que ça se trouve être, il n'y a pas de tranche, c'est pas une couverture structure. Okay? C'est deux morceaux comme ça. Là, je vais les couper du bon format en temps et lieu. Ensuite, alors des rubans, j'en ai sorti, j'ai des noirs, j'ai des dorés, j'ai des jaunes. Probablement que celui que j'ai ici, je vais vous le montrer, probablement être celui de la tache. Alors, je trouve trop beau, c'est comme un petit jaune pâle. Alors, la tache de l'album, on peut l'attacher un peu. Sinon, il y aurait toujours d'élastique comme ça qui pourrait être intéressant, mais bon, je ne pense pas aller dans ça. J'ai du noir ici, parce que ça prend du noir et du doré, dans mon cas. Vous pouvez le faire dans une autre couleur, comme vous voulez. Ensuite, j'ai du papier craft. Excusez, j'ai du noir. J'ai du craft. Et puis, si j'ai besoin, j'ai des beiges comme ça ici aussi. Alors, dépendant de ce que je vais retrouver,
peut-être même du brun, mais le brun et le noir ne vont pas vraiment bien ensemble, alors je ne suis pas certaine que je vais en prendre. Peut-être que j'utiliserai du brun quand j'ai pas de noir, je ne sais pas. En tout cas, je le garde ici, tout près. Puis, ben, des aimants, des flippettes, des choses comme ça, probablement, je ne sais pas encore, mais sûrement. Et puis, voilà, c'est le matériel dont on a besoin pour ce projet. Alors, on va faire comme ça ensemble tout de suite les bases de page. Alors, les bases de page, c'est très simple. Alors, je vous donne la mesure, moi, du plus grand morceau. Vous pouvez toujours faire un autre format comme vous voulez. Alors, la longueur ici est 27 cm. Alors, moi, j'avais 28, j'ai fait une bande de collage d'1 cm. Alors, ça se trouve être ma base la plus grande, parce que ça va en rapetissant. Mais la hauteur va être de... Alors, moi, j'ai 16,7. Bon, vous allez à 17 si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi j'ai 16,7. Je pense que je l'ai mesuré exactement ici. Oui, j'ai mis 6 pouces et 3 quarts à peu près. Mais bon. Il y a quelqu'un qui demande des choses. Alors, c'est ça. C'est ce que ça vous prend. Alors, on va commencer par la mesure, celle que je viens de vous donner, c'est la mesure du plus grand format. Alors, vous en avez une feuille comme ça et une feuille plus longue avec 1 cm pour coller, pour faire un cahier avec. D'accord? Alors là, moi, j'ai décidé que j'allais de 1,5 cm de plus en plus petit. Pour le moment, c'est ce que je veux faire. Je ne pense pas changer d'idée parce que, bon, j'aurais voulu que ce soit quand même en rapetissant beaucoup. Moi, je me suis fait 5 fermoirs. Alors, probablement, je vais avoir 5 pages, finalement, avec 1,5 cm de plus en plus petit. Alors, très simplement. Alors là, vous voyez, lui, c'est le premier qui mesurait en largeur 27. Alors ici, j'ai probablement 25 et demi. Oui, alors j'ai 25 et demi ici. Alors, je vais faire les autres avec vous. Alors, je reprends mon papier cartonné 300 grammes. Alors, toujours la même hauteur. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, je prends la première que j'ai mesurée, puis je m'en sers toujours pour mesurer la hauteur. Je vais toutes les faire en avance, de toute façon. Mais moi, je voulais peut-être économiser pour aller dans ce sens-ci, quand ça va être plus petit. Bon, c'est parce que ça prend moins de feuilles. Ça nous laisse des plus grandes chutes, c'est ce que ça fait. Alors, ici, j'ai 2 papiers. Que je vais couper. Alors, peut-être que je pourrais tout de suite calculer la largeur pour éviter de couper le morceau complet. Alors ici, je vais me trouver à faire 3 cm de moins. 1,5 cm de moins à chaque fois. Alors ici, comme ceci, je me fais une ligne de pliure ici, plus je me laisse 1 cm de bande de collage. Alors moi, je vais couper jusque... Alors, j'en ai pas à sauver encore. Je vais couper au complet. Alors, je vais tout de suite couper ici. Puis ici, j'ai pris la mesure de l'autre côté finalement. Bien droit. Je les garde toutes. Vous pouvez les garder pour faire les fermoirs si vous voulez. Moi, je les ai fait un petit peu plus minces, le papier, mais c'est correct aussi de le faire en épais comme ça. Alors, ici, je vais finaliser ma coupe. Je vais rentrer dedans. Alors, lui ici, je vais me trouver à faire une ligne de pliure. Ma petite planche ici. Je cherche un petit peu mes outils. Je les ai tous rangés. De collage, elle est... Ok, elle était sur l'autre. Je vais remesurer. Vous savez, je le prenne en note. Je fasse une marque sur le côté. Donc, ma ligne de pliure ici. Je passe ma marque. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je ne trouvais pas mon outil, parce que j'ai décidé maintenant que j'utiliserais ça. Ce petit outil qui vient avec, quand on achète, comme ça, quand on achète la petite planche comme ça, on a un petit outil pour faire les lignes de pliure. Ça vient comme ça. Alors, j'ai décidé maintenant que je prendrai lui, parce que j'ai le bout ici qui est plus gros pour quand on a du papier plus mince. Puis ici, j'ai la petite pointe qui est parfaite pour quand j'ai du papier plus épais. J'ai décidé que j'étais pour utiliser ça dorénavant. Parce que moi, bon, j'avais mes petits outils, je l'avais le plus petit ici, qui sont cassés. Et puis, je trouve que c'est ridicule à utiliser.
Je fais un petit coucou à Marie en passant, qui m'avait bien dit, qu'elle se demandait pourquoi est-ce que c'est que j'utilisais encore ça et je m'en achetais pas un nouveau. C'est parce que je trouve pas les bons de ce que je veux. Puis je ne veux pas racheter un autre Fiskars parce que j'en avais deux. Il faut dire que ça fait longtemps que je les utilisais. Je les ai utilisés pendant plusieurs années, mais bon, les deux ont cassé. Alors j'ai dit, ben, je ne rachèterai pas un autre que je sais qu'il va casser quand même. Alors, je me trouve avoir deux. Alors, la première qui est 3 cm plus petit que la première page. 1,5 cm plus petit que la deuxième, parce qu'on va toujours de 1,5 à 1,5, toujours de plus en plus petit. J'ai fait ma ligne de pliure ici, alors je vais vérifier si ça donne bien. Parfait. Alors là, je vais mettre mon papier ici. Au fond, quand c'est plié, là, je vais me faire une marque pour couper au bon endroit. Alors, c'est important de l'entrer au fond avec le rabat plié, parce que ici, surtout avec du 300 grammes, quand je plie, il y a quand même une bonne épaisseur, il y a à peu près 1 mm ici qui pousse le papier. Alors, si je le calcule avec le papier poussé, là où est-ce qu'il doit être, ça va être parfait comme mesure. Je n'ai pas à recouper à ce moment-là. Bon, je vais biseauter mes coins de bande de collage. Ici. Donc, je mets ça bien droit comme ceci. Je mets la colle. Puis, on va tout presser ça. Si jamais vous avez un petit peu plus large, il faut aller le couper. Moi, j'ai un petit peu plus large en haut, j'ai un demi-millimètre. Alors, je m'assure que ce soit bien égal en bas ici, pour couper juste en haut. C'est vraiment minime. Je me demande même si je vais le couper. Je pense que c'est juste ici, comme si ça n'avait pas été droit. Je vais tenter de rectifier. Je vais l'ouvrir, j'allais juste adoucir ma pente de là où est-ce que j'ai commencé à couper. Voyez la petite pente que j'ai créée. Voilà, alors là on est rendu à 3 niveaux. Comme ça, vous voyez la différence. Que ce soit bien égal. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais le mettre égal. Alors il faut vraiment s'assurer, au fur et à mesure qu'on ajoute une page, s'assurer que tout est correct. Parce que si vous vérifiez après coup, là, vous avez des choses à couper, bien, ça va tout changer la mesure des autres. Alors, ça, c'est tout bien droit. Parfait. D'accord. Alors, la suivante, une autre feuille. Alors, on va couper encore là la bonne hauteur. Alors, je vais aller avec ma première, comme je vous avais dit. Parce que s'il y a une petite erreur, regardez, il y a une petite erreur ici. S'il y avait une petite erreur sur les pages qu'on vient de faire, bien, on accumule l'erreur. Tandis que si on coupe, on va toujours mesurer avec le premier. Bien là, s'il y a une erreur, elle va se rectifier. On ne la fera pas à chaque fois de plus en plus. Bien important. Comme quand on installe les pages système de reliure, c'est la même chose. Alors, ici, je vais calculer 1,5 cm de moins. Alors, je vais me faire une marque ici. Je vais prendre un des deux papiers cartonnés. Je vais placer le coin ici sur ma mesure. Je me fais une marque sur le bord, le pli ici. Alors, on est bien sur le bon. Parfait, c'est le troisième. Parfait. Alors ça va être la ligne de pliure, puis je me garde une bande de collage. C'est mon petit outil. Je vais le chercher tout le temps. Mon outil est tellement petit. J'en ai un autre qui est pareil, blanc. Je pense qu'il est pareil. Alors voilà, je mets ma marque ici sur une rainure. C'est vraiment bien ce petit. Juste la petite pointe ici, c'est parfait pour le papier. Je pense 250 grammes et plus. Moi, je n'ai pas de 250, mais je sais que si c'est par rapport au 300, c'est juste un peu plus mince, ce serait encore celui-là que j'utiliserais. Donc, on fait ça ici pour arrondir un peu le pli. Ici, je ne l'avais pas fait. Ensuite, alors là, la deuxième, on va la placer à l'intérieur ici avec le pli, avec le rabat plié. On se fait une marque exactement où est-ce qu'on doit couper. On a biseauté. Alors, on met ça bien droit comme ceci. On met la colle. Il va nous en rester une autre à faire.
Je vais voir si je vois que j'ai encore beaucoup de papier, je vais peut-être rajouter une autre page. Dans mes petites banques, si je vais vous montrer pour les fermoirs, j'ai encore de la marge de manœuvre pour en faire une plus petite encore. Si j'avais une petite rectification, j'ai peut-être un demi-millimètre à enlever. Adoucir mes pentes ici. J'ouvre ici, puis je vais aller voir s'il y a des petits bouts qui ne sont pas bien coupés. Et rendre ça tout égal. Parfait. Alors ça, c'est notre quatrième. Si on regarde ce que ça donne, on voit très bien le décalé qui se fait. Alors, on va prendre la prochaine. On calcule encore 1,5 cm de moins. Ici, on va prendre 2 feuilles encore. Je prends quand même plusieurs feuilles pour faire cet album-là. Alors là, si je vais envoyer ici, si je prends mon papier dans l'autre sens, je le place ici, il me reste une bande de collage, donc c'est ce que je vais prendre. Prendre moins de papier. Avoir des plus grandes chutes ici. Alors, je vais couper les deux. En même temps. Inégal. Vous voyez, il y a des grandes chutes maintenant. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici. Je vais passer ma marque. Biseauter des bandes de collage. L'autre morceau qui est ici, je vais le mettre à l'intérieur avec le pli. Là, je vais vérifier si je suis vraiment à la bonne largeur. Ça me paraît bien. Oui. Alors, je mets tout ça bien droit ici. Plié. Parfait. Puis, on colle. On presse tout ça. Si vous regardez sur le coin, vous allez voir que vous n'êtes pas tout à fait au fond, c'est normal, parce qu'avec le papier épais, le papier ne peut pas se rendre au fond. C'est pour ça qu'on a qu'on voit la différence. Ici, vraiment pas beaucoup, mais j'aimerais quand même rectifier. Je le fais quand même en ligne pour vous montrer. Alors moi, je mets ça bien droit ici dans le creux de ma main, puis je fais une courbure comme ça, pour que ça se tienne bien droit. Sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Excusez, je penche ma tête parce qu'il faut que je regarde sans lunettes pour voir de proche. Bien droit, parfait. Alors là, on aurait nos 5 pages. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok, j'ai pas coupé l'excédent ici. J'avais coupé deux fois la même chose, mais en faisant la bande de collage, qui n'est pas collée en passant, là, je me trouve à avoir un excédent, alors il faut que j'aille le couper pour l'enlever. Donc, je fais un petit peu de ménage. Voilà. Alors, on a les 5 pages comme ceci. C'est ce que ça donne. D'accord? Alors, on va effacer toutes les marques. On a fait sur la page précédente. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, alors là, les fermoirs, on va les faire tout de suite parce que on va se trouver à les installer avant de mater l'intérieur. Fermoir. Il faut que je réfléchisse en même temps, parce que je ne l'ai jamais fait. Alors, parfois, j'ai des petites pauses que je ne parle pas, c'est parce que je réfléchis. Alors, les fermoirs, le premier, qui est le plus grand. D'ailleurs, ça, c'est la largeur que je vais avoir. Les fermoirs. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, j'ai la question d'avoir quand même une bonne largeur ici. J'ai 7,5 cm, tous mes fermoirs. Là, j'ai 5 formats. Alors, j'ai 13 cm pour le premier. Ensuite, là, je les ai fait 2 cm plus petits à chaque fois. Alors là, j'ai 11 cm, 9, 7, 5, c'est tout.
quelque chose comme ça. J'ai peut-être 1 mm de moins. Là. Alors, vous pouvez avoir cet étage-là, mais 2 cm entre chaque, contrairement à 1,5 ici. D'accord? Alors, je pense que on va commencer par installer le fermoir sur le premier, ou bien est-ce qu'on les colle tout de suite ensemble? Je pense qu'on va devoir les coller ensemble pour savoir où est-ce que c'est qu'on met nos aimants. C'est ça. Alors moi, c'est dans ce sens-ci. D'ailleurs, ça va être un petit peu trop. Ça fait beaucoup trop large. Ça se ferme ici. Alors, la largeur, vu qu'on a 1,5 cm ici, il faut se garder une bande de collage plus un gousset. Il faut se mettre un gousset à chaque page parce qu'on a des pop-up à l'intérieur. Alors, si je calcule, moi ici, alors on va aller à 1,2 pour que ça n'empêche pas le rabat de se fermer parce qu'on est 1,5, ça va peut-être buter un peu. Alors, on va aller à 1,2 ou à 1,4. Je vais aller juste en bas de 1,5. 1,3. C'est beaucoup, hein? C'est pas assez pour les aimants. Donc, je pense que je vais devoir enlever un petit peu plus. Alors, 1,5 cm entre chacun, d'après moi, c'est pas suffisant. Parce que si j'arrive moi avec mon fermoir, j'ai juste 1,2 cm, 1,3 cm, puis ça me prend minimum 2 pour que les aimants de 10 mm, je vais en prendre quelques-uns puis je vais les mettre. Ils sont tellement forts, de la difficulté à les séparer. Alors, ici, pour que on a 1 cm ici, donc on a besoin au moins 4 mm, 5 mm de chaque côté. Donc, on devrait être à 2 cm. Alors, tout ce que j'ai fait, les mesures ici, à 1,5, il faut les faire. Moi, je n'ai pas donné les mesures, hein, j'ai juste montré que je fais 1,5. Alors, allez à 2 cm à la place. Puis, ici, on met ça dans le bon sens, parce qu'ils vont aller en rapetissant. Alors, moi, j'ai décidé que je faisais un large, un moins large, moins large, moins large, moins large de 2 cm tout le temps. Alors, à ce moment-là, ça se trouve être la largeur du fermoir. On n'aura pas besoin de tant que ça. Alors, on va aller tout juste un petit peu sous les 2 cm pour que quand on le rabat ici, quand on va couper les os, moi, je vais toutes les recouper à 2 cm pour que, alors, 1,8, je pense que ce serait bien. Alors, si j'ai mon aimant ici, vous voyez, on a quand même de l'espace de chaque côté pour pouvoir coller l'aimant. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, moi, j'ai fait, alors comme je l'ai dit, 13, 11, 9, 7, 5. Alors, vous avez tout ça dans le même sens comme ça, bien décalé. Alors, moi, je vais en enlever finalement. Alors, j'ai 1,8. Je vais mettre un gousset de 6 mm à chacun. Puis, une bande de collage. Donc, on va avoir besoin de moins large. Alors, ici, j'ai 4 cm. Ça devrait être suffisant. Alors, on peut tout les couper à 4 cm. C'est certain qu'il y a des petites rectifications à faire parce que, bon, je l'ai jamais fait, hein? Je le crée avec vous en direct. Voilà, j'ai tout coupé mes bandes ici. C'est quand même, j'ai du papier 216 grammes ici, j'ai 5 épaisseurs, puis ma lame a coupé tout ça. Vraiment, je suis vraiment contente avec mon nouveau massicot. Et avec les lames, c'est les mêmes lames que j'avais avant, mais je pense que c'est parce qu'il va plus creux, il y a plus de largeur ici. Avant, on avait 1 mm, ici, on en a 2. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il peut aller plus creux. Alors, c'est ce que ça nous donne comme fermoir. Alors, on va faire les lignes de pliure sur chacune, comme ceci. Et puis, ça va être nos fermoirs qui vont aller en rapetissant. Donc, qui vont être décalés comme ceci, à chaque fois. Comme ça. D'accord? Alors, moi, je vous reviens demain avec tout ça préparé. Et puis, je vais commencer à penser à des pop-up. Alors, je vais faire des pop-up faciles. Il n'est pas question de faire des choses difficiles. Et puis, l'épaisseur aussi, on s'en tient à 6 mm. Je vais vraiment ne pas aller plus que ça. Alors, il faut prendre en considération tout le papier de matage, tout ça, les photos plus tard. Alors, avec 6 mm, je trouve que c'est correct. Alors, vous pouvez préparer tout ça avec le gousset de 6 mm. Vos cartes avec 2 cm en diminuant. Donc, si la première ici mesurait 27, alors l'autre va être à 25, 23, 21, 19. La longueur. La hauteur reste la même. Alors, je vous reviens demain et puis on va commencer à faire les pop-up, puis je vais avoir tout rectifié ça. Alors, on va poursuivre. J'espère que ça va vous plaire comme série, parce que je suis toujours à essayer de trouver des nouveautés, des choses différentes.
Alors, c'est beaucoup d'activité dans mon cerveau. Alors, j'espère juste que ça va plaire finalement. Alors, je vous retrouve demain pour la suite. Merci, bye bye.